0144 70 2 fois 44. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ici, vous avez l'honneur à Fermat Rafi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, c'est tout à fait inconcevable, inadmissible de voir dans une école construire encore des boutiques. Je le dis avec des preuves, puisque moi j'ai un côté encore hors de l'école qui sont autorisés. On a même dit, même les sœurs n'est pas autorisé à être dans les écoles. Force est de constater que quand tu te rends à l'école primaire, tu vas trouver beaucoup qu'on a élevé. Il n'y a même pas de cela un mois. Il y a quoi juste? Et partout, c'est vrai, mais là, on commence. Et je suis très le même à cela. D'ici quelques semaines, tout autour de la condition des bougies publiques, tout ferait. Et c'est tout à fait regrettable. Monsieur le journaliste, on va trouver la voie de la cause principale de l'école. Bonne journée. Merci pour votre appel. 044 70 2 fois 44, c'est le numéro à poser ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 44 70 2 fois 44, auditeur en libre. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. La politique Pierre depuis le quartier Nina. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, si vous prenez la route de Cabo, c'est une d'abord, 50 km vraiment un calvaire. Vraiment, le point de Cara aussi. Pareil, ici. Nous en aide. Le stade de Paracou, ils vont nous faire un stade au moins pour qu'on puisse assister entre avant le nouveau terrain qui sont en train de s'évacuer. Vraiment, les deux quittent Paracou ici pour aller jusqu'à Tchaourou pour faire les entraînements. Aller et retour. S'il y a match maintenant, demain il y a match maintenant à Tchaourou. On voit que les supporters et les joueurs vont quitter Paracou pour Tchaourou. Ils n'ont qu'à nous venir en aide pour qu'on puisse jouer le match ici à Paracou. D'accord. Merci. Merci, on vous a compris. Vous avez la possibilité de nous rappeler avant la fin de cette tranche 0144 70 et 2 fois 44. Un autre intervenant, dit bonjour. Bonjour, Fabien Tipan. Vous avez à l'honneur à M. Sandy Vincent Dérodé à Oussokoro. Nous vous écoutons. Dimanche, c'est comme si, non pas c'est comme si je suis malade. Je suis malade avec effectivement. Je me suis demandé, est-ce que c'est cela pour notre pays? Je suis tellement malade, ça veut dire qu'on ne peut retrouver mieux. Au moment où les confessions religieuses sont sorties pour prôner la paix, au moment où les personnes reçues sont sorties ces derniers jours pour demander surtout la paix, voilà ce que nous arrivons au Bénin. Est-ce que c'est ça pour le développement? Je n'ai jamais compris. Sincèrement. Vous, journalistes, sincèrement, vous n'êtes pas en sécurité. Hein? Lorsqu'on investit les radios, vous n'êtes pas en sécurité pour les journalistes. Je pleure pour votre vie. Parce que nous voyons là où tous les journalistes, et on dit dans les radios publiques, prennent comme militarisme. Parce que c'est ça là pour notre pays. Quel péché le gouvernement en tant que le président. On a vu dans tout le pays en chantier. Est-ce que le patron l'a dit? Vous nous serrez les ceintures et on ne peut pas croire ce gouvernement-là. On a serré les ceintures, mais les résultats sont là, de grâce. Nous sommes dans notre chambre, nous avons tous les papiers. Nous tous les belles voies. Les sociétés sont fournies. Qu'est-ce que nous pouvons encore pour ce pays? Et encore, on va retrouver les Nigériens, retrouver Mali, avec ce monde à l'époque. On va dire de souffrir. Il y a les mains des militaires, on passe ça là dans notre pays.
savez ça, les noms de nos ancêtres au Manège. Celui-ci a échoué, celui-ci a commandé. Que Dieu vous gagne pour les avions. D'accord. Merci, on vous a compris. Pardon, 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 et 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, pour un petit Pierre qui vous revient depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, ils sont en train de restructurer la route de Nima. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous arranger le port de Nima, le port de Kouroubourou, le port de Sokono. Vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. Parce que quand ils vont restructurer cette route, ça n'est pas faire ce pont. Vraiment, ce n'est pas bien. Ils aiment bien commencer le port de Doubé. Quand ils vont finir le port de Doubé, vraiment, ils n'ont qu'à se rappeler de cette route. La route du rond-point Papini pour Nima, vraiment, c'est tout un calvaire. Le seul côté qui a des caniveaux, le deuxième côté n'a pas. Pour traverser cette route, même toute année, comme il ne pleut pas, c'est tout un calvaire. Du rond-point Papini pour Docteur Bao jusqu'à Baoui, ils avaient commencé cette route. On a vu, ils ont pris les engins lourds et il a pris quelqu'un qui travaille sur cette route. La route a été laissée comme ça. Est-ce qu'ils vont continuer ou pas, on ne sait pas. Nous demandons à nos autorités vraiment de voir le DG qui a pris ce chantier pour arranger la route illocale, nous arranger ça pour qu'on puisse les applaudir. D'accord. À demain. Merci, à demain. Merci pour votre appel. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer. Pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, appelez-nous, dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous. Dites-tu Ali bonjour. Oui, allô, bonjour, Radio Fraternité. Bonjour, nous vous écoutons. Je m'appelle Madame Adantori. Nous vous écoutons. Je vais directement vers SBE. Depuis ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas du tout normal. Ils vont nous gâter nos appareils. Hein? C'est de la pagaille, ça. Ils coupent au moins 10 fois par jour. Hein? Ce n'est pas normal. D'accord. Et le courant est plus lourd aussi. Merci beaucoup, bonne journée. Très bonne journée, merci de garder votre patience, c'est certainement donc une panne qui sera réglée d'ici là. Merci pour votre appel, 01 44 70 et 2 fois 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, 01 44 70 et 2 fois 44, auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Papa FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Banoukola depuis Davagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, écoutez-moi bien ce matin. Je demande à nos frères conducteurs des taxis qui sont au l'autogare de Tchao et l'autogare de Albarka. Que ça soit n'importe où il y a les autogares, monsieur le journaliste, je demande au conseil central, sans vous mentir, ces organisations-là, au niveau de la route, les taximans qui s'arrêtent au bord de la voie, matin, midi, soir, il faut que ça là finisse dans la ville de Parakou. Hier nuit, à 21h, à l'autogare Tchao, il y a un accident hier là, vraiment c'était pas bon. Le pied est cassé. Ça là, moi je demande au président de l'autogare de Tchao, ça là, toujours, il a dit, je ne sais pas quel respect de code aujourd'hui, juste aujourd'hui, ça ne va pas, ça ne va pas. Le conseil central, s'il a l'écoute ce matin, ça là, il faut qu'il se finisse avec ça. Si le maire l'écoute, vraiment, ces autorisations-là, il n'est qu'à bien donner ça. Il va finir avec. Bonne journée, à tout à l'heure. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 0144 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 0144 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, salut Epifal Zakari, Angel qui nous appelle du derrière pour d'appel. Nous vous écoutons. Salut Epifal, vous voyez ce que mon frère Ali Banoukola vient de dire là. La mairie les a fait des bagues pour une orientation, Salut Epifal.
cette bague-là, c'est l'argent du contribuable. Mais ces bagues-là sont rangées dans des placards, on ne voit rien, Chabi Epifan. Ça fait mal. Ça fait mal, Chabi Epifan. Voilà, tu es allé chercher à ton retour, on dit c'est accident à cause de 200 ou 200 francs, Chabi Epifan. Ça doit toucher les parents. Nous sommes dans quelle ville, Chabi? Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Et dans des réalités, ici, le dit Chabi Epifan. Vraiment, je suis touché avec ce qui s'est passé hier là. Je suis tellement touché, Chabi Epifan. Et ça fait mal dans une ville à statut particulier. Je vous laisse la ligne. Merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Rappelez-nous. Dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Appelez-moi Abdourachid depuis quartier étranger par coup. Nous vous écoutons. C'est que je parle actuellement à l'FB. Vraiment, même à l'heure que nous sommes en train de parler là, je dis, nous sommes au courant. Je sais que c'est par coup, tout entier. Vraiment, trop c'est trop. Même si on dit que c'est dans le métier que je travaille là, ça fait risque. Mais dans ces derniers temps, la vraie vie, c'est trop. Nous, on travaille avec le courant. À chaque moment, c'est coupé, à chaque moment, c'est coupé dans ces derniers temps. Vraiment, on ne peut pas revoir les appareils encore. Vraiment, ça ne va pas. D'accord. C'est ma préparation. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Nous partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Kadi. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Merci, Sassou Tokibéo. Nous vous écoutons. Je prie beaucoup à notre gouvernement. Le numéro 1 du pays, vraiment, ce qui se passe avec Manzaya là, il a qu'à tout faire une solution. Parce que quand les gens se lèvent comme ça, et les gens ne trouvent pas faire là, c'est pas bon. C'est ce qui se passe dans la ville, ce n'est pas du tout bon. Moi, je ne connais pas le pays comme le Bénin comme ça avant. Il n'a qu'à tout faire, que ça soit juste pour que les gens, on tout va faire. Vous avez la jeune, vous avez la jeune, et je dis, on va voir ça, je quitte le problème. Vous dites qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, c'est pas pour un c'est seulement. Vous avez ce que la jeunesse vit de ce qui fait. Il manque ce qui fait. Il est à cause du manque de l'argent. Il n'y a plus de travail. Vous allez au marché, vous allez voir de quoi ici. Une femme, tout le monde est tranquille. Parce que rien ne sécurité. Mais si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. L'hôpital, est cher. Il n'y a pas de l'argent, comment on va faire? Donc, je les dois pardon. Ils n'ont qu'à chercher une solution pour ce qui se passe. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils doivent faire la politique, c'est ça, ils oublient la base. Ce qui se passe à la base. Ce qui se passe à la base, c'est le manque de l'argent. Sincèrement, ça veut dire vraiment ce qui se passe là. Aidez-nous beaucoup. D'accord. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Ça va, ça de la part de M. Sapati, Nous vous écoutons. Je vais demander aux autorités, la mairie, de voir les Chinois qui sont en train d'aménager et avoir une péri, la voie principale de l'Intérieur là. Chaque matin, en temps normal, chaque matin et midi et le soir, il devait arrêter la voie là. Monsieur le journaliste, si vous voyez du matin au soir la poussière qui nous envahit dans le quartier, ça fait peur, monsieur le journaliste. Vraiment, nous voulons notre santé, la santé de nos enfants. Si vous voyez les enfants qui vont à l'école le matin, la poussière que les enfants absorbent, ça fait peur, monsieur le journaliste. À la mairie de Chinois, nous d'arriver au moins 3 fois par jour, donc pour protéger au moins notre santé à cause de la poussière. Merci. On vous a compris. 01 44 70 2 fois 44. Rappelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Dupin Chabi. Monsieur Jacques Aouin, député de Tabi, sans la parapluie. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Il est temps que nous, les Africains, on s'entende. Et surtout, même nos chefs d'État. Et on dit, le malgria profite d'ouverture du bruit pour se cacher. Et c'est du m'en vais par là. Il a
a de cela une semaine, un accord de paix a été signé à Washington devant le président Trump. Et en ce qui concerne le conflit entre deux pays voisins, RDC et Rwanda, maintenant ils ont accepté. Maintenant, force de constater sur le terrain, les M23 du Rwanda attaquent. Ils ne continuent pas à attaquer, ils vont à l'offensive. Ils ont occupé une ville de la RDC, ils attaquent. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accepté ça. Ils ont accepté, mais ils savent ce qui est dans leur cœur. Ce n'est pas du tout bien. Normalement, ils devaient mettre ce que le président américain, Donald Trump, il les a dit, ils devaient mettre ça en application. Mais sur le terrain, c'est le contraire. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Bonne journée. 01 44 70 et 2 fois 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tanis. Merci pour ce que vous dites. Nous vous écoutons. Je demande pardon au maire. Je ne sais plus comment dire. Si vous venez dans mon quartier de il y a des lampadaires qui ne s'allument plus. Il y a une lampadaire qui crée tout de l'insécurité. Je voulais inviter les ça. Si vous laissez une école derrière vous en même temps, la première fois à droite, lampadaire qui est là ne s'allume plus. Il y a déjà crié, fatigué. À tout moment, les bagarres restent là pour attaquer les jeunes femmes de leur portable et leur moto. Si la mairie à l'écoute, elle n'a qu'à nous aider. Nous faisons au moins 5 lampadaires pour nous donner au moins la sécurité dans le quartier. Parce qu'on ne sait plus comment faire cet établi. On ne sait plus comment faire sincèrement. Ils n'ont qu'à pardonner. Mais bientôt c'est les élections. Ils vont venir chez nous. Mais ce que nous demandons, ils n'ont qu'à faire au moins lampadaires. Combien ça va coûter cet établi? Vraiment, la mairie n'a qu'à nous aider. Je ne sais plus comment dire. Et si vous voulez, aidez-moi. Si vous voyez la main pour le dire ça, le maire là, si vous voyez le maire de la commune de Paris, pour le dire ça, il n'a qu'à nous aider et nous donner au moins lampadaire là-haut. C'est pour aller bien indiquer la voie. Et si vous laissez l'école derrière vous, la première voie à droite, lampadaire qui est debout là, aidez-nous seulement. D'accord. Je vous laisse à l'école, je vous garde à lundi. À lundi, merci. C'était votre deuxième et dernier passage. 01 44 70 et 2 fois 44. Numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Nous vous écoutons. Au lendemain de la conférence nationale, le premier président démocrate, il a commencé par mettre le développement de ce pays sur son bâtiment. Il est venu voir. Il y a à droite de 7 mois d'impayés dans ce pays. Il a tout épongé. Bien qu'intérieur, bien qu'extérieur. Je ne sais pas quel préfet dans la commune. On lui a barré la voie pour le deuxième mandat. Voilà la politique de notre pays. Où on voit nous avons les gens qui veulent. Si les pays de développement de ce pays, c'est fini de la bagarre. Je vous dis l'identification là-dedans. Et à son âme, le Seigneur m'a fait que les fois plus voir. Il y a 10 ans, on n'a rien attendu. 10 ans dans les mains de président, on n'a rien attendu. Mais quel est ce pays? Et qui ne veut pas faire de développement? Nous allons dire comme ça, les séquelles. Et quand on va dire pour nos enfants, la jeune génération, au cours de nos laisser jamais travailler. On va continuer à donner du pain, du poisson à la jeunesse. Apprenons à nos enfants, à savoir manger à la cuillère de l'époque. D'accord. C'est tout ce qu'on a dit. On ne veut pas voir l'homme. D'accord. On ne veut pas voir l'homme de grâce. De grâce. Pardonnez. C'est compris, merci. 044 70 et 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, Sabi Epifal Zakari Abdelba de retour. Nous vous écoutons. Sabi Epifal, moi je pense qu'une bonne éducation, c'est aujourd'hui. Si nous prenons nos enfants qui sont dans des appartements, Sabi Epifal, ils sont en train de suivre des coups.
c'est l'éducation que nous leur donnons, Sabi Epiphane. Si un enfant a été éduqué dans de mauvaises conditions, il grandit, il doit être mauvais aussi, Sabi Epiphane. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Ce matin, je vous demande, faites un tour à EPP Bamora. Vous allez tourner maintenant, vous ne direz pas que c'est ville à statut particulier, Sabi Epiphane. Faites un tour dans les écoles, vous allez voir des noms pléthoriques, Sabi Epiphane. On ne peut plus. Dans quelles conditions vous voulez que venir sur la soie des bons cadres, Sabi Epiphane? C'est ça, il s'agit, Sabi Epiphane. On ne demande pas à quelqu'un de venir partager de l'argent. Mais si les enfants sont formés dans de bonnes conditions, demain seront meilleurs. Là, quand vous êtes dans une salle de classe 80, 100, mais quelle éducation vous allez reçu, Sabi Epiphane? Moi, je pense que c'est ça, il s'agit. Nous voulons le vrai développement et c'est l'éducation, la santé, Sabi Epiphane. C'est ça, il s'agit. Il ne s'agit pas de vraiment de mes mots maintenant, je vous laisse la main. D'accord. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Stéphane Sabi. Monsieur Jacques Aouine du service Sandra Parabo. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Il y a là, à 6 heures, la coupure d'énergie nous a ramené dans nos domiciles, dans nos quartiers. C'est pour dire que nous sommes finalement sans courant. Et c'est parce que toute la guerre que vous êtes en train d'habiter là, c'est parce que tous vos réserves aussi. Parce que les gens ne sont pas avec leurs récepteurs. Les récepteurs ne fonctionnent plus. Donc c'est ça. Oui. Donc c'est devenu répétitif qui vient de telle sorte qu'on a peur de nos appareils. Ça vient d'une manière soudaine. C'est pas bon. Merci, à bien, je vous avoue. Merci. On vous a compris. 044 70 2 fois 44. Encore quelques minutes à passer ensemble, moins de 10 à passer ensemble. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 044 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachiro, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, en ce vendredi de prière, permettez-moi de parler de ce coup d'État manqué au Bénin. Notre cher et beau pays du Bénin. Tout en saluant la condamnation pénale de gauche à droite, aujourd'hui que notre pays vient d'échapper à cette procédure dramatique. Marche, prière, appel, ok. Et si on veut de chercher à payer les chicots, une lanière de 500 francs, pour faire taire son enfant qui pleure pour un morceau de tête de 25 francs, en ce qui aurait fait, vous faisiez l'effort d'analyser la pertinence ou non de ce que l'enfant dit. Et aujourd'hui, que le pays est conquis. Jamais après ce coup d'État, je pense de dimanche dernier, que tout le monde condamne, regardons la vérité en face. L'exclusion à travers ce constat. Pour les filles et fils du pays, ne peut plus s'asseoir ou dialoguer. Il faut toujours s'asseoir au pays avec des enfants qui sortent, qui prennent des armes pour soi-disant remettre le pays en ordre. J'écoute et je réécoute les propos des militaires. Et je constate qu'ils n'ont fait que dire tout ce que beaucoup disent. Non, mais Adam Bachiro, vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, hein, tout ce qui a été dit, c'est tout ce qui a été justifié. Je crois que vous aurez l'occasion même de l'entendre dans le bulletin ce matin. Tout ce qui a été dit, il a balayé du revers de la main. Situation sécuritaire, mais il y a longtemps aujourd'hui, hein, on n'a plus d'attaques dans le nord de notre pays. Et il ne revient pas aux militaires de venir, je dirais, arbitrer un litige ou un différend entre des hommes politiques. On vous a quand même compris. Merci pour votre appel. 0144 70 et 2 fois 44. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Epiphane. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Apouvi Jean de Tivoran. Nous vous écoutons, Jean Apouvi. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas ce qu'on n'a pas pu dire dans ce pays. Donc, Dieu n'a qu'à nous garder. Et ceux-là qui vont écouter nos cris de cœur vont venir nous faire ça, sinon on est fatigué. Donc, si je vous ai appelé ce matin, c'est juste pour dénoncer le responsable ou bien la directrice de CG Albarika. Et les chicanes ou bien giganes, ou bien comment on l'appelle, oui, les chicanes, oui. Et voilà. Oui.
de l'autre côté du pavé, la voie qui quitte le goudron pour aller à l'église catholique, ils ont l'habitude de déposer les barrières là au niveau d'une dame qui vend haricots, on appelle tout cela. La nuit, ils n'enlèvent pas. Hier, ça voulait créer accident vers 19h là. Il y a un dirigeant qui n'a même pas vu parce que ça n'a aucune signalisation. Donc, si en voulant mettre l'ordre dans le désordre, il ne faudrait pas qu'eux-mêmes ils vont créer du désordre. Donc, si ils vont déposer et si c'est nuit, il n'y a qu'à dévier, ou bien on n'a qu'à choisir quelqu'un qui va s'occuper de ça pour la sécurité des usagers. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Si les responsables de cette école, le bureau après ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de penser et de ne pas créer de l'accident. À demain et à lundi. Merci, à lundi, merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Pikan Chabi, c'est monsieur Boutou Jérémy depuis Kilinguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Mais moi, je voulais demander à notre maire, tout ce que nous disons chaque matin, chaque midi, chaque soir, est-ce que pourquoi il ne peut pas réagir? Ce n'est pas du tout bien. Nous allons rentrer dans la nouvelle 1 avec le député souvent là. Ce n'est pas du tout bien. Mon seconde préoccupation, on dit que l'État est une continuité. Autant que chaque corps était là, il y a une réforme qui a dit d'amener les bœufs dans les fermes. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, M. Edouard Jabi. Nous sommes empêchés par les bœufs dans notre quartier. Il n'y a pas un jeté, les bœufs ne nous embêtent pas dans le quartier. On met les bœufs sur la voie à empêcher la population de circuler. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à partager les passages avec les animaux. On dirait que les animaux disent qu'il y a une loi à nous, les hommes, aujourd'hui. Nous, on n'a plus de vote. C'est les animaux avec les éleveurs qui forcent dans la vie de Paraco aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout bien. Sincèrement, il faut que le maire prenne ses responsabilités pour finir avec ce phénomène-là. Ce n'est pas du tout bien. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 01 44 70 et 2 x 44. Le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dis-tu allez, bonjour. Madame Bachir de Nous vous écoutons. Je vous ai compris. Bon, cette fois-ci, ça peut parler de la voie pavée du marché Zongo. Oui. Elle doit plonger dans le noir depuis des mois. Je vous en prie, monsieur le maire, monsieur le préfet, trouver une solution. Parce que quand nous enfants sortent des cours après 19h, les voies marcher au bord de ce pavé dans le noir, plonger dans le noir à cause de lampadaires qui ne marchent plus, si cette voie pavée, l'une des voies pavées les plus belles de Barakou, il y a problème. Et au niveau du centre de santé de Zongo, un gaz qui est là, qui bat complètement la voie. Et quand les habitants passent, ils ont les feuilles et les déchets sur la voie parce que la voie là est complètement passée sur la voie. On ne sait pas une solution. Il va falloir que vraiment, je me suis approché du centre de santé, les agriculteurs me tournent en rond. Oui, j'ai voulu porter tout à fait sur les voies. Il va falloir qu'on puisse larguer ces arbres-là pour libérer la voie carrément. Pour pas qu'un jour, pour qu'on soit pays. Et nous sommes devant un centre de santé. Allez-y, voyez l'arbre, c'est que là, comment l'arbre est au niveau du centre de santé de Zongo. C'est pas bon, et de grâce, la voie sans la lumière est interdite. Et avec les trous dont j'ai parlé hier, il n'y a pas comme régulièrement de quelque chose. Régulièrement, c'est bien blessé grave. Après l'entendeur, c'est une solution à la voie pavée du marché Zongo pour que je puisse s'en raconter. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. On va prendre le tout dernier intervenant ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi et Pétain, c'est le retour de monsieur Ali Baniskara très très rapidement. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez aujourd'hui, ça fait combien d'années que je suis en train de pleurer avec le transport au Bénin. Vous voyez que nous, les transporteurs, aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui un syndicat de transport qui peut se lever pour voir le président de la République du Bénin, le président, comment on appelle, le président des syndicats, sans vous mentir, monsieur le journaliste, comme un ministre du transport. Moi, je n'ai jamais entendu là où que les transporteurs, ils sont allés chez le ministre, un conseil de transport. Toujours, c'est nous les conducteurs, nous les syndicats,
chauffeurs conducteurs qui luttent toujours. Les patrons sont où? Je dis toujours aux journalistes, afin de faire bien dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut aller seulement, si tu vas, si tu veux, ça serait bon. Nous, on veut que le transport avance toujours. Monsieur Samy Pétan, qui Dieu vous accompagne. Merci, très bonne journée. Vous étiez le tout dernier plan pour le compte de ce matin. Merci, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui avez appelé. Nous allons marquer une coup de pause et on revient juste après pour installer le mini-débat. Radio Fraternité.